Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Voici le sommaire de cette nouvelle édition du journal sur l'environnement. L'événement Reine du bien-être a connu son épilogue avec le couronnement de Mademoiselle Rejoice Kunigan. Nous revenons sur cette soirée en ce début d'édition. Également dans cette édition, nous aborderons le phénomène des déchets électriques qui représente un véritable problème environnemental et sanitaire. Et nous vous ferons découvrir l'importance des cafards dans le maintien de l'équilibre des différents écosystèmes. C'est tout pour les titres. Bienvenue à ce journal. Comme annoncé dans les titres, la finale du concours Reine du bien-être qui promeut la consommation locale a eu lieu au soir du 29 décembre dernier à Angora Senghor. À l'issue de quelques heures de présentation mêlées d'ambiance festive, une seule candidate est rentrée avec la couronne. Revenons sur cette soirée avec les images d'Emeka Gatier. C'est au soir du 29 décembre dernier que l'événement Reine du bien-être a connu son apothéose. De 12 candidates au début de la soirée, c'est finalement Mademoiselle Kunigan Rejoice qui a été élue Reine du bien-être pour cette deuxième édition. D'abord, je tiens juste à remercier Dieu Tout-Puissant de m'avoir donné la grâce d'être toujours en vie. Et je remercie cette personne qui a eu cette idée innovante d'organiser un événement aussi à cette taille. Merci. Moi, mon projet consiste à présenter des doléances des petites et moyennes entreprises auprès des médias locaux pour que ces derniers puissent rehausser. Et ensuite, nous allons valoriser la consommation des produits locaux. C'est l'essentiel. La consommation locale étant le pilier de cet événement, le promoteur n'a pas manqué de le rappeler à cette soirée. Nous avons organisé cet événement en particulier pour aider le gouvernement, surtout le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la consommation locale, à bien véhiculer sa sensibilisation de consommer local. Comme c'est la deuxième édition, et la première édition, elle avait eu une reine où nous avons suivi de ces projets. Celle aussi, maintenant, elle vient d'être élue comme la deuxième reine, aura sûrement des projets que nous allons accompagner. Le thème de cette édition, c'est faire de chaque Togolais des promoteurs de la consommation locale. Si nous faisons de chaque Togolais des consommateurs des produits locaux, nous allons atteindre une cible plus énorme à partir de moins dans nos 5 éditions à venir. À l'issue de la soirée, les participants ont diversement donné leur appréciation sur l'événement. Je pense que c'est une très belle initiative de mettre sur pied une soirée dédiée au bien-être qui promeut la consommation locale dans tout son ensemble. Et je souhaite une fois encore bon vent à l'initiative et qu'elle perdure dans le temps. Oui, en somme, les jeunes filles, les 12 candidates étaient toutes performantes ce soir, mais aucune d'entre elles n'a démérité, mais plutôt on a juste choisi celle qui doit pouvoir représenter le bien-être sur le plan national, et je ne peux que leur souhaiter à eux tous bon vent dans toutes les initiatives qu'elles auront à prendre. Ainsi, il faut retenir que la consommation locale passe par tous les citoyens et qu'il faudra la promouvoir davantage. Le phénomène des déchets électriques et électroniques est très récurrent en Afrique, notamment au Togo. Ces déchets deviennent encombrants et sont très souvent retrouvés dans les ateliers de dépannage. Certains sont même abandonnés au coin des rues et souvent sur les dépotoirs sauvages. Ceci constitue une menace sanitaire et environnementale en raison des métaux lourds et des gaz toxiques qu'ils contiennent. Comment mieux gérer ces déchets afin de préserver l'environnement et la santé publique? Élément de réponse avec Rafitou Mbereko. Les déchets électriques et électroniques constituent des soucis majeurs des villes africaines. Devenu aujourd'hui un phénomène récurrent, ces déchets d'équipements électriques et électroniques font désormais partie intégrante des questions quotidiennes de nos sociétés africaines, notamment le Togo. Ces matériels constituent l'ensemble des appareils qui fonctionnent à base du courant électrique, tels que les postes téléviseurs en panne, les réfrigérateurs hors d'usage, le matériel informatique, les ampoules électriques, de même que les batteries abandonnées. Il représente un réel problème environnemental et de santé publique, en même temps perçu par les techno-optimistes comme une opportunité pour l'Afrique de s'intégrer dans la révolution informatique. Les outils électriques et électroniques sont de véritables sources de préoccupation. Vu les enjeux environnementaux et sanitaires qu'implique cette révolution au Togo, il est nécessaire de parler des dangers liés à ces déchets et leur gestion.
Les matériels électriques et électroniques arrivés en fin de vie deviennent encombrants pour leurs utilisateurs. La plupart les conservent par pur attachement, d'autres les stockent pour des raisons de réutilisation. Quand bien même mauvais pour l'environnement, ça fait gagner du pognon selon les receleurs. En effet, les pays africains sont marqués ces dernières décennies par des taux de pénétration très remarquables des technologies de l'information et de la communication. Dans les quartiers de Lomé, les dépanneurs en font des déchets électroniques, des trophées qu'ils collectionnent. Dans leur atelier, l'on peut trouver ces déchets électroniques conservés soit négligemment ou minutieusement. En réalité, la mauvaise gestion des déchets électriques et électroniques pose un problème environnemental de santé publique. Il requiert des composantes chimiques très toxiques, à savoir le plomb, le cadmium, le mercure, le lithium, le palladium, eux-mêmes les retardateurs de flammes une fois que ces déchets sont brûlés à l'air libre. Ces substances toxiques laissées dans la nature contribuent à trouer la couche d'ozone, augmentant le réchauffement climatique, ce qui est dangereux pour la santé et l'environnement. Ce phénomène est souvent observé dans les environs de Simtogo où est réservé un espace exclusif d'incinération des fils électriques en vue d'en extraire du cuivre. Au regard des conséquences que font peser les restes d'équipements électriques sur la santé humaine et sur l'environnement, il urge de l'avis des spécialistes que les pouvoirs publics, les entreprises et la société civile s'impliquent efficacement dans la sensibilisation pour leur manipulation et gestion responsable. La menace étant réelle, chacun est appelé à plus de vigilance dans la gestion des dits déchets afin de ne pas compromettre sa santé. Tous les acteurs sociaux doivent également jouer leur partition pour enrayer ce fléau. La Banque africaine de développement BAD va injecter un montant de 9,72 millions de dollars pour la transformation du secteur hydroélectrique africain. Ce financement entre dans le cadre du programme de modernisation de l'hydroélectricité en Afrique. Ceci vise à revitaliser les centrales hydroélectriques du continent. Plus de détails avec Irène Papadine. Dans un effort significatif pour promouvoir le programme de modernisation de l'hydroélectricité et des énergies renouvelables en Afrique et renforcer les capacités énergétiques du continent, la Banque africaine de développement a approuvé une subvention de près de 9,12 millions de dollars destinée à moderniser la flotte hydroélectrique. Ce programme comprend la modernisation d'une réserve de 12 projets menés par le secteur privé dans 8 pays sélectionnés sur une base concurrentielle. Ceci à travers des travaux physiques et des activités de préparation afin d'augmenter la capacité disponible de 570 MW. Selon Serge Parfait-Dioman, expert international en industrie pétrolière et énergie, l'importance d'un tel projet pour l'Afrique est de 2 ordres majeurs, notamment il s'agit de régler un problème structurel du fait que les installations hydroélectriques en Afrique sont vieillissantes et donc elles ne sont plus tout à fait assez performantes bien que la ressource hydraulique soit encore abondante naturellement. Ensuite, il s'agit aussi de régler un souci d'accès à l'électricité dans la mesure où le kilowattheure hydroélectrique est l'un des kilowattheures les plus abordables vis-à-vis des moyens des populations actuelles. Le programme de modernisation de l'hydroélectricité en Afrique, initié par la BAD, vise à augmenter la capacité installée à faible coût et à faible impact, améliorer la fiabilité et la flexibilité des systèmes électriques africains. Il participe également à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 1700 kilotonnes d'équivalent de CO2 par an. L'énergie hydraulique demeure une énergie assez intéressante pour la transition énergétique en ce sens qu'elle est une énergie quasiment verte et elle est une énergie renouvelable quasiment permanente. L'hydroélectricité émerge comme un acteur majeur dans la transition vers des sources d'énergie plus propres et durables tout en répondant à la demande croissante en électricité. En outre, le continent africain détient le plus grand potentiel inexploité en matière d'hydroélectricité à l'échelle mondiale. Ce potentiel est estimé à 414 kW selon un rapport publié en juin 2022 par l'Association internationale de l'hydroélectricité.
Parlons toujours de financement. Notons que les financements climatiques ont augmenté en 2022 dans le monde, notamment dans les économies à faible revenu et à revenu intermédiaire. C'est ce qui est révélé dans un rapport qui indique également que les banques multilatérales de développement BMD ont mobilisé 60,7 milliards de dollars de financement climatique pour les pays en développement. Alexandra Adekambi pour plus de détails. Le rapport publié récemment est le résultat de la compilation des données de plusieurs banques multilatérales de développement BMD, à l'instar de la Banque africaine de développement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque européenne d'investissement ou encore la Banque interaméricaine de développement. Selon le rapport, ces banques ont accordé 60,7 millions de dollars de financement climatique aux économies à faible revenu et à revenu intermédiaire en hausse de 46% par rapport au volume de 2019. Au niveau mondial, ce financement a atteint près de 100 milliards de dollars contre 82 milliards de dollars en 2021. Sur ce financement, les pays d'Afrique subsaharienne ont pu capter 16,3 milliards de dollars. Mais les pays en développement d'Europe s'en sortent avec plus de 36 milliards de dollars. Selon le rapport, sur les 60,7 milliards de dollars débloqués pour les économies à faible revenu en 2022, 38 milliards de dollars ont été alloués à l'atténuation du changement climatique. Les financements ont notamment été alloués au développement des transports moins émetteurs de dioxyde de carbone, à l'agriculture, à l'agroforesterie ou encore à l'énergie. Dans le même temps, 22,7 milliards de dollars ont été consacrés à l'adaptation au changement climatique, notamment les systèmes d'eau et d'assainissement, l'industrie manufacturière ou encore les infrastructures côtières pour les pays les plus exposés aux inondations et à la montée du niveau de la mer. En 2022, le secteur privé a mobilisé 69 milliards de dollars contre 41 milliards de dollars en 2021. Pour sa part, la Banque africaine de développement a augmenté son financement climatique de 2,1 milliards de dollars en 2020 à 2,4 milliards de dollars en 2021 et 3,6 milliards de dollars en 2022. L'allocation de la Banque panafricaine est presque entièrement canalisée vers les économies à faible revenu et à revenu intermédiaire. Ces engagements sont très loin de satisfaire les besoins de l'Afrique en matière de financement climatique. Selon les données climat que les 55 pays africains ont fournies à l'Organisation des Nations Unies ONU, le continent aurait besoin de 2800 milliards de dollars d'ici à 2030. De financement, parlons maintenant de coopération. La Namibia Power Corporation confie aux entreprises chinoises Shandong Electrical Engineering et Equipment Group ainsi qu'à Xinjiang Narada Power Source la construction d'un système de stockage d'électricité par batterie à la sous-station d'Umburu en Namibie. Cette collaboration permettra au pays de revitaliser son système électrique. Alexandra Adekambi. La Namibie se lance dans le stockage d'électricité à grande échelle. L'entreprise publique Namibia Power Corporation a récemment signé un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction d'un système de stockage de 54 MW sur 54 MWh avec les entreprises chinoises Shandong Electrical Engineering e-Equipment Group et Zhejiang Narada Power Source. Les batteries seront installées à la sous-station d'Umburu à 12 km au sud-est d'Omaruru dans la région d'Erongo. Cette localité concentre plusieurs centrales à énergie renouvelable. Il y a un peu plus d'un an, NamPower y a inauguré une centrale solaire photovoltaïque de 20 MW. Selon la compagnie publique, le système de stockage permettra de stabiliser son réseau tout en limitant l'impact de l'intermittence liée à la production de l'énergie solaire. Les travaux dureront 18 mois et l'installation devrait être opérationnelle en mi-2025. Ce projet est soutenu par l'Agence allemande de développement à travers une subvention de 20 millions d'euros. Ce système de stockage par batterie changera la donne et transformera le paysage énergétique namibien. Il modifiera la façon dont NamPower produit, distribue et consomme l'électricité, renforçant ainsi la vision de l'entreprise qui consiste à évoluer vers un avenir plus résilient et plus durable. Parlons de biodiversité pour clore cette édition. Les insectes souvent détestés, les cafards sont présents dans tout type de milieux, y compris nos habitations, et sont très souvent difficiles à éradiquer. Bien que leur image provoque le dégoût chez plusieurs personnes, ces créatures sont
très important et jouent un rôle vital dans le maintien de différents types d'écosystèmes. Rafetou Mbereko nous en donne les détails dans cet élément. Aussi appelés blattes ou concrélates, les cafards sont des insectes de l'ordre des blattoptères auxquels appartient également le termite. Omniprésents et souvent considérés comme des nuisibles, les cafards sont essentiels à des écosystèmes sains. Bien qu'ils passent inaperçus, ils sont une partie intégrante de la biodiversité. Ils agissent comme des maillons cruciaux dans la chaîne alimentaire, étant une source de nourriture pour de nombreux prédateurs, des oiseaux aux mammifères. En jouant ce rôle, ils aident à contrôler les populations d'autres espèces, évitant les déséquilibres écologiques. Au-delà de leurs images négatives, les cafards jouent des rôles cruciaux dans la symphonie de la nature, agissant comme des engrenages visibles qui soutiennent la machinerie de la biodiversité. Les cafards sont apparus sur Terre il y a plus de 350 millions d'années. Il en existe environ 600 000 espèces réparties dans tout le monde entier. Plus d'un tiers d'entre eux représentent un problème occasionnel pour l'être humain. C'est pourquoi les cafards ou battles sont classés parmi les insectes indésirables. Ce sont des insectes assez grands dont la longueur peut atteindre 9 cm. Ces insectes sont pour le plus grand nombre d'entre eux omnivores. Il existe quelques exceptions qui sont xylophages, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent de bois, comme c'est le cas des termites par exemple, également classés dans l'ordre des blattoptères. Les cafards, comme mentionné précédemment, sont connus pour leur résistance, mais évidemment, ils ne sont pas immunisés contre les effets du changement climatique. Ce phénomène mondial a modifié les modèles climatiques, affectant directement ces créatures qui ont évolué sur des millions d'années. À mesure que les températures augmentent, les cafards sont menacés par des conditions environnementales extrêmes et par des changements dans la disponibilité de la nourriture. La fréquence et l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes comme les vagues de chaleur, les inondations et les tempêtes peuvent perturber leurs habitats naturels et réduire leurs sources de nourriture, testant leur capacité d'adaptation à un environnement en constante évolution. De plus, le changement climatique influence également la distribution géographique des cafards. Des espèces historiquement trouvées dans des climats plus chauds peuvent entendre leur distribution à des régions auparavant inhospitalières en raison de l'augmentation des températures. Ce déplacement peut avoir des conséquences significatives sur les écosystèmes locaux, affectant la compétition pour les ressources en modifiant leur interaction trophique. En résumé, le changement climatique représente un défi supplémentaire pour ces créatures résilientes, soulignant le réseau complexe d'impacts environnementaux qui s'étendent à différents niveaux de biodiversité. Le rôle des cafards dans la décomposition de la matière organique est vital pour maintenir la propriété des environnements naturels. Ces créatures, malgré leur mauvaise réputation, sont essentielles à la nature. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de votre attention. L'information environnementale continue sur Point TV International.